et particulièrement la prédestination du salut. Quand on entend le mot prédestination, qu'est-ce que ça fait en vous? Quelle émotion vous ressentez et quelle idée vous vient en tête quand vous entendez la prédestination du salut? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est un confort? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous enseigne qu'il y a certains qui ont été prédestinés à être sauvés, d'autres non? Qu'est-ce que ça vous enseigne? Est-ce que ça vous donne un peu la peur, l'assurance? Ça vous donne quoi? Si je te pose la question, quand tu entends prédestination du salut, qu'est-ce qui te vient en tête? Que j'aurais pas de choix. Non, j'aurais pas la possibilité de changer. Ok, tu n'auras pas la possibilité de changer. C'est ça, d'agir pour changer quelque chose. Ok, quelqu'un d'autre? Je vous préviens, c'est un thème assez complexe parce que y a beaucoup de pensées, de courants de pensée là-dessus. Aujourd'hui, on va essayer d'en parler, de le comprendre un peu. Et je vais vraiment demander votre attention là-dessus parce que c'est un thème assez sensible. Quand on parle de prédestination, c'est un thème très important. Et vous savez, on peut perdre nos biens, on peut perdre des clés, on peut perdre notre voiture, on peut perdre notre argent. Mais est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Et ça, c'est une question fondamentale pour chacun de nous. Parce qu'on ne voudrait pas s'engager quelque part et puis à la fin, Christ va dire, je ne vous ai point connu, arrière de moi. Vous voyez, ça va être vraiment décevant pour chacun de nous. C'est pour cette raison que chaque chrétien, durant sa marche avec Christ, se pose quand même une fois cette question-là. Est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je suis encore sauvé? Est-ce que j'ai toujours le salut? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu chutes un peu, quelquefois tu tombes un peu, tu te demandes, mais est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que ça va pas m'arracher le salut? On se pose ce genre de questions-là. Mais aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question-là ensemble. Mais avant de parler de cela, avant d'aller en profondeur, on va essayer de définir la prédestination du salut. La prédestination n'est pas une doctrine pour diviser l'Église ou pour séparer les gens dans l'Église, mais c'est tout simplement là pour fortifier notre foi, pour nous encourager à nous attacher à ce Dieu-là qui, bien avant, nous a choisis pour le louer, pour l'adorer. Donc, c'est quelque chose qui doit nous aider à marcher dans l'assurance, de savoir que notre Dieu, il nous a choisis. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Comme par exemple, certaines personnes pourraient le dire que cet enfant-là, je ne l'ai pas désiré, c'est un accident. C'est un accident, je ne l'ai pas voulu. Oui, il y a des enfants qui ne sont pas voulus par leurs parents et qui viennent au monde. Mais ici, quand on parle de prédestination, ça témoigne que notre Dieu, il nous a choisis bien avant la création du monde. Et on va le voir. Donc, la prédestination, il faut comprendre que ça n'enlève rien à la grâce, mais elle la magnifie. Et avant que nous cherchions Dieu, Dieu nous avait déjà choisis. Il nous avait déjà aimés. Et avant qu'on réponde à son appel, Dieu avait déjà préparé le salut pour nous. Voyez, Dieu, en nous créant, avant même de nous créer, il a pensé cela. Il a pensé cela. La terre n'est pas venue dans la pensée de Dieu le premier jour de la création. C'était bien avant. Le premier jour de la création, Dieu a mis en exécution tout ce qu'il avait déjà planifié. Donc, la prédestination du salut, comme je viens de dire, est un plan éternel de grâce, mais qui est centré sur Jésus, qui est centré sur Christ. Et la définition que je peux donner ici sur la prédestination, c'est l'acte par lequel Dieu, selon son dessein éternel, sa grâce et son amour, a décidé d'avance
que ceux qui sont en Jésus-Christ seraient sauvés, adoptés, justifiés et rendus conformes à l'image de son Fils pour la gloire de sa grâce. Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre que le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé. Et on voit ça dans 1 Timothée 2, les versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et 2 Pierre 3, le verset 9 dit ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, le salut, il est disponible pour tout le monde. Mais nous savons que ce ne sont pas toutes les personnes qui seront sauvées. Certains seront sauvés, malheureusement, d'autres ne le seront pas. Et nous allons essayer de le comprendre ici. Parce que Dieu, en nous créant, il nous a donné la capacité, il nous a donné le libre arbitre de choisir. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots ou des plantes ou quoi que ce soit. Dieu nous a créés à son image et il a placé en nous notre volonté, que j'appelle ici le libre arbitre. Et en nous créant, en nous donnant ce libre arbitre-là, Dieu veut que nous puissions faire nos choix personnels. Vous savez, dans une relation, quand vous aimez de façon réciproque, quand chacun choisit d'aimer l'autre, c'est intéressant, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour cette raison qu'il nous a créés avec notre libre arbitre. Donc, on ne peut pas parler de prédestination sans faire allusion au libre arbitre. Mais ici, dans ce libre arbitre, je peux même dire qu'il est partiel. Le libre arbitre de l'être humain, il est partiel, il n'est pas absolu. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés dans un vide, de telle sorte que on doit s'imaginer qu'il existe. On doit créer dans nos pensées que Dieu existe. Non. Il nous a mis sur terre, il a préparé une terre. Il a créé des plantes, il a créé des mers, il a créé la terre, il a tout mis sur la terre, des animaux. Il nous a préparé un confort. Et c'est ce confort qu'on appelait Jardin d'Éden, où il y avait franchement tout comme un paradis sur terre. Et il a placé l'homme là. Et normalement, pour tout homme intelligent, on devrait comprendre que ce qu'on est venu trouver sur terre comme merveilleux n'est pas le fruit du hasard. C'est un Dieu qui l'a placé là. Donc, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'on voit, nous influence, témoigne de la présence de Dieu. C'est pour cette raison que je dis que le libre arbitre de l'homme, il est partiel. Parce que Dieu nous a conditionnés à comprendre qu'il existe. En voyant sa création, déjà, on doit être tenté d'aller vers lui. Donc, il nous influence positivement pour qu'on croit qu'il existe. Donc, celui qui va être là, il va dire que Dieu n'existe pas, déjà la logique doit l'amener à réfléchir. Pour dire, mais pourquoi ce que tu appelles hasard est tellement bien planifié, est tellement merveilleux? Ce n'est pas normal que ce soit le fruit du hasard. Il y a sans doute un être suprême en arrière. Et c'est cet être suprême en arrière là que nous nous appelons Dieu. Donc déjà, Dieu nous met dans une situation où nous pouvons comprendre, surtout pour ceux qui ont la sagesse, ceux qui ont l'intelligence et ceux qui veulent vraiment utiliser leur intelligence
comprendre que notre libre arbitre, il est partiel et que notre Dieu, il existe. Donc déjà, quand tu commences à réfléchir et que tu te poses des questions, tu dois aller dans ce sens. Quand j'étais petit, je me posais tellement de questions. Si Dieu n'existait pas, ça allait être le vide. Je n'allais pas avoir de parents, je n'allais pas avoir de frères, je n'avais pas d'amis. On n'allait même pas avoir cette terre-là, on n'allait pas avoir cette maison, on n'allait rien avoir, tout allait être noir. Et je pouvais penser à ça, j'avais peut-être 10 ans, penser à ça seulement et puis ça me rendait triste. Je dis, ah, heureusement que Dieu nous a créés, parce qu'il ne nous avait pas créés là. Et il n'y allait rien avoir. Moi, mais je n'allais pas exister. C'est là que le noir total. Donc déjà, en tant qu'enfant, on réfléchit, on se pose des questions. Ce monde qu'on est venu trouver là, quand tu commences à grandir, peut-être à l'âge, je ne sais pas, à partir de 3 ans, 4 ans, que tu commences à comprendre que réellement tu existes, tu te poses ces questions-là. Au fur et à mesure, tu te poses des questions. Tu te poses ces questions-là, tu réfléchis. Donc déjà, Dieu nous a mis dans une situation où nous devons comprendre qu'il existe. Et notre libre arbitre, c'est vrai qu'il est partiel, mais il est suffisant pour dire oui ou non à Dieu. Dieu ne veut pas nous obliger à prendre une décision. Il veut que ça vienne de nous-mêmes. C'est pour cette raison qu'il nous a créés à son image. Et ce qu'il a laissé en nous, c'est le libre arbitre qu'il nous a accordé. Et c'est par son esprit qu'on dit oui. Quand on s'accroche à son esprit, là, on lui dit oui. Mais quand on renonce à son esprit, on dit non à Dieu. Et nous allons avancer un peu dans ce sens. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être des spectateurs, mais nous devons être des disciples, des personnes qui suivent le Christ. Et Luc 9, 23 dit ceci, c'est pas à l'écran. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour. Bien-aimé, la foi qui sauve, c'est celle qui suit Christ. Et c'est sur ça que je veux baser aussi le message. Parce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, personne n'a vécu cela. C'est par la foi qu'on comprend les choses de Dieu et c'est par la foi qu'on s'approche de Dieu, qu'on est agréable à Dieu. Alors, le libre arbitre de l'homme l'amène à faire des choix. Donc, on a parlé de prédestination qui est quelque chose planifié d'avance par Dieu. Mais à cela, il faut ajouter notre libre arbitre. Dieu ne nous impose rien. Il planifie, mais il nous laisse choisir. Et il nous donne toute la capacité de choisir. Nous avons un Dieu qui agit selon un dessein éternel et bienveillant. Et nous allons voir cela dans Romains 8, les versets 28 à 30. Je vais demander à quelqu'un de lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, 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 amen. C'est un verset vraiment très puissant. Mais on ne va pas tout le décortiquer aujourd'hui. On va essayer de prendre quelques informations qui seront liées réellement à notre prédication ce matin. Alors, à qui la promesse dans Romains 8, 28 est-elle adressée? Elle est adressée à tous ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire aux croyants. Elle est adressée à tous ceux qui vont croire en Christ, à tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Et si je posais la question, que signifie être appelé selon son dessein? Quand on dit quelqu'un appelé selon le dessein de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous posais cette question. Excusez-moi, Audi, je vais vous poser quelques questions. Hein? Voilà. Être appelé selon son dessein, selon le dessein de Dieu. Comment vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Il avait le désir de m'appeler. Oui.
Oui, Oui, je comprends. c'est ça. Il t'a appelé, oui, il t'a appelé, mais il t'a appelé pas pour rien, selon un plan qu'il a déjà planifié, selon son dessein. Il t'a pas appelé pour ne rien faire, mais il t'a appelé pour un plan. C'est-à-dire qu'il a déjà fait un plan et maintenant il t'appelle pour que tu rentres dans ce plan-là. C'est ça, être appelé selon son dessein. Et quand on se pose cette question, quel est le but de la prédestination mentionnée dans le verset 29? On voit ici que le but est que les croyants soient conformes à l'image de Jésus-Christ et que Jésus soit notre frère. Rien dans la vie du croyant n'est accidentel. Et c'est Dieu qui a tout planifié pour nous. Et il nous a donné son esprit pour qu'on puisse discerner le chemin qu'on doit emprunter pour aller au salut. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, nous devons rentrer dans le plan de Dieu. Et quand nous rentrons dans le plan de Dieu, nous devenons prédestinés à agir comme il a voulu. Alors, la prédestination du salut, il faut comprendre que ça se traduit par une élection en Christ et motivée par l'amour. Et nous allons le voir dans Éphésiens 1, les versets 5 à 11. Je vais demander à quelqu'un de lire. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption pour Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia, alléluia. À quel moment Dieu nous a-t-il choisis? Oui, c'est à quel moment Dieu nous a choisis? Avant notre existence? Oui, avant la fondation du monde. C'est là que Dieu nous a choisis. Dieu ne nous a pas choisis après avoir créé la terre. Il nous a choisis avant de créer la terre. Et c'est à cause de nous qu'il a créé la terre. Quand il nous a choisis, il a regardé qu'est-ce qu'il va créer qui va aller en accord avec nous. Mais il n'a pas créé la terre et puis après il nous a mis comme des intrus. Non. Tu vois, c'est à cause de nous que Dieu a créé la terre. Donc, il nous a choisis. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va nous aider à être heureux? Et puis il a créé la terre. Vous voyez? Donc, c'est déjà un élément très important. Et on voit ici que quand on parle de prédestination, on voit ici une action motivée par amour et par grâce. Je vous ai dit, quand tu sais que tu es désiré par quelqu'un, tu sais que tu es aimé par quelqu'un, tu sais que tu as été choisi par amour par quelqu'un, c'est pas parce que tu étais le dernier choix. Non, non, non. Tu étais le premier choix. Et c'est par amour que la personne t'a choisi. Quand c'est comme ça, là, tu es heureux. Je prends l'exemple de quelqu'un qui doit choisir parmi 10 femmes, sa femme. Et puis, on te choisit en premier par rapport à celle qu'on choisit en dernier. Celle qu'on a choisie en dernier, là, elle ne sera pas plus heureuse que celle qui a été choisie, qui est le premier choix.
Et nous, nous sommes le premier choix de Dieu. Nous sommes le premier choix de Dieu. Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre avant nous. Il nous a choisis en premier. Et il veut qu'on soit semblable à lui. Et le fait de le savoir est très important, ça nous fait du bien. Mais nous devons comprendre aussi que la prédestination passe par la croix et le sang de Christ. Des fois, on pense que Dieu a choisi, mais il n'a pas planifié la souffrance de Christ sur la croix. En nous choisissant, Dieu savait toutes choses. En nous choisissant, déjà pendant qu'il nous a choisis avant la création du monde, Dieu il savait très bien que son fils allait venir mourir pour nous. Et pourquoi Dieu a permis ça? Parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Et il sait toutes choses. Pas parce qu'il a voulu cela, mais il nous a donné le libre arbitre pour qu'on puisse choisir comme lui, qu'on puisse prendre nos décisions comme lui. Il ne nous a pas créés comme des robots où on allait marcher là en train de faire des choses. Non, il veut une relation avec nous. Il nous donne le libre arbitre pour que la relation soit réciproque et que ce soit manifesté par l'amour. Donc, le plan de Dieu s'accomplit par le sang de Christ à la croix aussi. Donc, on ne peut pas parler de prédestination sans énoncer le sang de Christ qui est versé. La décision de faire venir son fils n'a pas été prise il y a 2000 ans. C'est bien avant la création du monde. Parce que notre Dieu n'est surpris par rien. Il sait toutes choses. Et la prédestination conduit à l'adoption, pas par le pardon seulement. Quand Christ nous pardonne par son sang qui a coulé sur la croix, ce n'est pas pour qu'on soit simplement pardonné, mais c'est pour qu'on soit adopté, pour qu'on soit co-héritier, pour qu'on soit semblable à lui un jour, pour qu'on fasse partie de lui. Donc, la prédestination, elle va jusqu'à l'adoption. Elle ne se limite pas au pardon seulement. Et Romains 8, 15 dit ceci, c'est pas à l'écran. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Galates 4 à 7, je résume. Pour dire tout simplement ici, tu n'es plus esclave, mais fils. Donc la grâce ne fait pas que nous pardonner, mais elle nous permet d'entrer dans la famille de Dieu. Ce n'est pas que tu es pardonné, c'est fini. Non. Tu es pardonné et Dieu te fait entrer dans sa famille. On devient plutôt ses enfants. On devient plutôt ses fils et ses filles. Donc, il nous pardonne, mais il ne nous abandonne pas. Il nous accueille. Il nous accueille. Et nous devenons ses enfants. Alors, je vais vous donner une illustration pour vous expliquer un peu la prédestination. Parce que je vous ai dit, c'est un sujet un peu complexe. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, comme Dieu sait ceux qui vont aller au paradis, ceux qui ne vont pas aller au paradis, ça ne sert à rien de faire quelque chose. Ça ne sert à rien de faire quelque chose. Ceux qui sont sauvés seront sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés ne seront pas sauvés. Donc, on reste comme ça, on ne fait rien. Ça, c'est des personnes qui pensent comme ça. Qui disent, bon, Dieu a déjà choisi ceux qui vont partir. Si je ne suis pas dans son choix, tout ce que j'ai fait, c'est zéro. Si je suis dans son choix, tout ce que j'ai fait là, ça ne sert à rien. Je vais forcément partir si je suis dans son choix. Je ne vais pas partir si je ne suis pas dans son choix. Il y a des personnes qui pensent comme ça. Et les gens se posent des questions, mais à quoi ça sert d'être chrétien? Dieu a déjà fait son choix. Donc, moi, je fais tout ce que j'ai à faire. Si je vais au paradis, c'est bon. Si je ne vais pas au paradis, bon, tant pis pour moi. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans cette prédestination, nous avons notre responsabilité là-dedans. J'ai dit au départ que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Voici la volonté de Dieu. Mais je vais vous donner une illustration qui va vous aider à comprendre la prédestination. Et c'est l'exemple d'un voyage organisé par un père. Un père qui va aller en voyage avec ses enfants. Il planifie
le voyage, la destination, le moyen de transport qu'ils vont utiliser, un véhicule, les escales, les hôtels où ils vont dormir, les restaurants où ils vont manger, les activités qu'ils vont avoir. Il a tout planifié. Et maintenant, il invite ses enfants à faire le voyage avec lui. Et il leur explique tout le trajet, comment ça va se passer, où on va. On va à un endroit paradisiaque, merveilleux, une belle plage, la mer bleue, tout est beau, tout est merveilleux. On va manger les homards, on va manger tout ce qui est merveilleux, ceux qui aiment les sushis, on va tout manger. Il explique ça à ses enfants. Et puis maintenant, il leur dit, venez monter, on va partir. Il les appelle. Les enfants qui vont monter vont continuer, faire le voyage avec lui. Il y a certains qui vont dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que d'abord, d'autres vont dire, je ne crois pas qu'un lieu comme ça existe. D'autres vont dire, j'ai quelque chose d'important à faire, je n'ai pas envie de partir. Et il y a certains qui aiment dire non, ils vont dire non, tout simplement parce que non. Voilà, c'est tout, ils n'ont pas envie de partir. Et d'autres vont monter. Sur le chemin, il y a certains lieux d'escale. Ils vont descendre, ils vont disparaître. On va les retrouver, ils vont dire qu'ils ne veulent plus partir. On va les laisser là. Et comme il y a la place, il y a d'autres personnes qui vont choisir de monter dans la voiture avec le Père pour continuer le chemin. Tous ceux qui vont refuser de monter et qui vont décider, et aussi ceux qui vont décider de descendre, ils ne vont pas arriver à destination. Parce que c'est à eux de choisir s'ils montent dans la voiture ou ils ne montent pas. C'est à eux de choisir s'ils restent dans la voiture ou ils descendent de la voiture. Mais quand ils vont arriver à destination, ce n'est pas parce que les enfants savent conduire. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce que les enfants ont fait quelque chose de bien, de bon forcément. Mais c'est tout simplement parce qu'ils sont restés obéissants. Ils ont écouté, ils ont cru en leur Père et ils sont restés près de leur Père jusqu'à destination. Tous ceux qui ont été distraits ou qui ont utilisé leur libre arbitre de dire qu'ils ne montent pas ou qu'ils descendent ne vont pas arriver à destination. Ce n'est pas parce que le Père ne les aime pas. Il les aime bien. C'est pourquoi il respecte leur choix. Il ne veut pas nous obliger à monter dans cette voiture. Il nous y invite. Et il veut qu'on rentre dans cette voiture-là de notre propre volonté, par amour. Parce qu'il ne veut pas de la chicane dans la voiture. Voilà, pour parler québécois. Il ne veut pas de palabre dans la voiture. Donc ceux qui montent dans la voiture, là, ils doivent vraiment vouloir faire le voyage avec le Père. Parce que s'il y a quelqu'un qui est dedans, qui n'a pas envie d'être là, il va fatiguer tout le reste. Mais comment on peut expliquer cela, cette illustration-là? Comment on peut l'expliquer selon notre thème? La destination ici, c'est la vie éternelle, la gloire de Dieu. Le plan préparé à l'avance, c'est la prédestination. Et l'invitation, c'est l'appel de Dieu. Dieu qui nous appelle. C'est à nous de dire oui ou non. Et aussi, le choix de monter ou pas dans la voiture. Le choix de monter ou pas dans la voiture ou de descendre fait appel à notre libre arbitre également. D'obéir ou non à la volonté de Dieu. De répondre oui ou non à l'appel de Dieu. C'est nous qui choisissons de dire oui ou de ne pas dire oui. Le conducteur, c'est Dieu. Le Père ici, c'est Dieu. Les passagers, il y a Dieu le Père, il y a Jésus et ses frères et sœurs, les prédestinés, les élus, qui sont restés persévérants, obéissants
à Dieu. Quand on regarde ces choses, bien aimé, et je vais essayer de répondre à la question, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? D'abord, le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui qui fait comme Christ. Le chrétien, il habite en Christ et Christ habite en lui. Il est connecté à Christ, comme les sarments sont connectés au cep. Un chrétien, c'est ça un chrétien. Est-ce que celui qui est en Christ, en qui Christ vit, peut perdre le salut? Je vais dire non. Et je vais expliquer pourquoi. Celui qui vit en Christ, en qui Christ vit, qui est connecté à Christ, il ne peut pas perdre le salut. Cela m'amène à répondre, essayer de définir le verbe perdre. Perdre là, c'est quoi? Est-ce que moi, je peux perdre volontairement ça? On perd quelque chose de façon involontaire. Alors, je reformule ma question. Est-ce que celui qui vit en Christ, en qui Christ vit, qui est connecté à Christ, qui marche avec Christ, quand il tombe, il revient à Christ, il demande pardon à Christ, Christ le lave. Est-ce qu'un jour, de façon involontaire de sa part, il va être surpris qu'il n'a plus le salut? Non. Non. Donc, un chrétien ne peut pas perdre le salut de façon involontaire. C'est il est chrétien, et puis il ne sait pas s'il est sauvé ou pas. Et puis un beau matin, ah mais toi, on ne t'a pas choisi, tout ce que tu as fait, c'est zéro. Non. Mais un chrétien peut renoncer au salut. Il ne peut pas perdre le salut de façon involontaire. Mais il peut renoncer volontairement au salut. Comme celui qui a refusé l'appel de son père montré dans la voiture. Comme celui qui est descendu en route. Donc, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Il peut refuser le salut. Il peut renoncer le salut. La question, ce n'est pas est-ce qu'un homme peut perdre le salut? C'est est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Non. Aucun chrétien, de façon involontaire, ne peut perdre son salut. Mais il peut être privé du salut s'il renonce à cette grâce qui lui a été accordée. Donc, c'est un choix pour le chrétien d'accepter, d'honorer le salut ou de le refuser. Et quelle doit être normalement la réaction normale qu'un chrétien, qu'un croyant doit avoir face à la prédestination? D'abord, c'est que la prédestination ne doit pas produire en lui la passivité, l'orgueil, l'indifférence. Comme je sais que je suis sauvé, je n'ai rien à faire. Comme je sais que je suis sauvé, j'attends le jour où je vais être enlevé par mon Dieu et puis tu rentres dans l'indifférence, la passivité et l'orgueil et puis tu es là. Mais ça doit entraîner une assurance. Ça doit entraîner en toi l'humilité. Ça doit entraîner en toi un esprit d'adorateur, un zèle missionnaire, quelqu'un qui est engagé de façon sincère. Vous voyez, il est assuré que par la grâce de Dieu, il est sauvé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il entretient sa foi. Il marche dans l'obéissance. Il se laisse conduire par Dieu. Et en ce moment-là, il marche dans une obéissance parfaite à son Père. Il est assis dans la voiture et il contribue au voyage. À chaque fois qu'ils arrivent à un lieu de repos, il ne reste pas assis dans la voiture. Il sort et il informe tous ceux qui sont là qu'il y a la place. Il y a assez de place.
dans la voiture de son Père, que là où ils s'en vont, ils vont à un lieu merveilleux, je peux dire paradisiaque. Donc, il appelle d'autres personnes à monter dans la voiture. Il aide son Père à encourager les autres à monter dans la voiture parce qu'ils vont à un lieu merveilleux. Il contribue. Il obéit à son Père et il fait comme son Père. Il appelle aussi les autres à aller. Donc, en tant que chrétiens, nous devons comprendre ces choses, que nous ne pouvons pas perdre notre salut, mais nous ne devons pas marcher dans la passivité. Nous devons contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, à la prédestination est associée notre responsabilité, qui est notre libre arbitre, de comprendre et d'honorer le salut en agissant pour que d'autres personnes soient également sauvées. Donc, la prédestination du salut nous rappelle que Dieu il est souverain, que le salut est une grâce et que Christ est au centre du salut et toute la gloire revient à Dieu seul. Parce que ce libre arbitre que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et nous devons bien l'utiliser pour que nous puissions en profiter pleinement. Dieu nous a accordé ce libre arbitre, pas pour qu'on s'éloigne de lui, mais pour qu'on se rapproche de lui par amour. Pour que l'amour qu'on a pour lui ne soit pas un amour forcé, mais un amour voulu, un amour sincère. Et quand tu es aimé volontairement par quelqu'un, c'est merveilleux. Mais quand quelqu'un est obligé à te supporter, à t'aimer, c'est pas sincère. Il le fait par obligation. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu a placé ce libre arbitre en nous, qui est non seulement un élément qui peut nous emmener à la perdition, mais c'est aussi un élément qui peut nous rapprocher de lui. Et ce qu'il veut, c'est que cet élément-là nous rapproche de lui.